Je vous invite à prendre vos Bibles. On va lire dans Hébreux chapitre 7. Hébreux chapitre 7. Ceux qui n'ont pas leur Bible suivront sur l'écran. Nous lirons du verset 1 au verset 4. Hébreux chapitre 7. Je lis dans la version Second 21. Ce Melchisédek était roi de Salem et prêtre du Dieu très haut. Il est allé à la rencontre d'Abraham alors que celui-ci revenait de la défaite infligée au roi. Melchisédek a béni Abraham et Abraham lui a donné la dîme de tout. D'après la signification de son nom, Melchisédek est d'abord roi de justice. Ensuite, il est roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. On ne lui connaît pas de père, ni de mère, ni de généalogie, il n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais il est rendu semblable au Fils de Dieu. Il reste prêtre pour toujours, ou sacrificateur pour toujours. Remarquez quelle est la grandeur de ce personnage, puisque le patriarche Abraham lui a donné même le 10e de son butin. Que Dieu soit béni. Amen. Le thème de ce matin, ou le titre, c'est la bénédiction de Dieu. La bénédiction de Dieu. Est-ce que nous aimons que Dieu nous bénisse? On en a besoin dans notre vie. Bien sûr, nous devons faire des efforts personnels aussi, mais au-delà de tout ce qu'on peut être et faire, la bénédiction de Dieu reste essentielle. Et ma prière, c'est que Dieu nous bénisse ensemble, qu'il bénisse nos familles et qu'il bénisse nos vies. Dieu est le Dieu qui bénit. Premier point de ce message, qui est Melchisédek? Melchisédek signifie roi de justice. Il vient de deux mots. Le premier, c'est Melech, qui signifie roi en hébreu. Et le deuxième mot, c'est Sadik, qui signifie justice ou Sadika. Donc, ce Melchisédek est un grand personnage. Il est roi. Il est qualifié de roi de justice. Et je pense aussi que nous devons, frères et sœurs, bien sûr, exprimer notre joie d'être délivrés des ténèbres, du péché, par Dieu. Mais n'oublions surtout pas que Dieu est avant tout le Dieu de justice ou de la justice. Autrement dit, tout ce qui est mauvais, tout ce qui est mal, tout ce qui est injuste, Dieu le hait. Et c'est parce qu'il a haï le péché qu'il a donné son Fils Jésus-Christ pour venir nous sauver sur cette terre. Dieu est amour, Dieu est amour, on va le dire aussi. On a chanté, Dieu, Emmanuel, Dieu est avec nous. Dieu a plusieurs attributs et chaque attribut a son importance. Et ici, c'est Melchisédek est appelé donc roi de justice, celui qui vient régler le droit. Parce qu'il n'aime pas ce qui est faux, ce qui est tordu. Il aime ce qui est juste. Notre Dieu aime ce qui est juste.
Les sadikim, chez nos amis ou frères juifs, ce sont des hommes, des croyants, des hommes de Dieu, qui ont une grande crainte de Dieu, qui vivent dans la piété. Je pense aussi que, frères et sœurs, on peut aimer Dieu et aussi craindre son nom. Et craindre sa personne. Ce n'est pas la panique à bord, mais c'est de faire de telle sorte que nos actes ne l'irritent pas, mais au contraire, qu'il puisse se réjouir de nous voir vivre dans la justice et devant lui. Amen. Que ce matin, il en soit ainsi. À lui soit la gloire. Dans 2 Pierre, chapitre 3, verset 13, c'est l'apôtre Pierre qui écrit ces paroles. Nous entendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Pierre, ici, nous fait un rappel. Des fois, nous disons, mais Dieu est juste, Dieu est bon, et pourquoi il y a tellement de méchanceté, de péché sur la terre, de violence, etc. J'aimerais dire à chacun de vous, et aussi aux amis qui nous étaient ce matin, le temps de Dieu n'est pas toujours notre temps, nous. Dieu voit tout, Dieu sait tout. Mais il a prévu un temps, frères et sœurs, où la justice habitera. Je suis quand même interpellé, c'est assez simple, le verset qu'on vient de lire. La justice habitera où? Sur cette terre et ces cieux sur lesquels nous vivons? Non, pas du tout. La justice habitera sur la nouvelle terre. Est-ce qu'on se comprend? Ça veut dire que pour le moment, Dieu laisse faire, mais un temps viendra où il va agir. Et pour que la justice puisse habiter sur la terre, il va tout renouveler. Et c'est pourquoi ne soyons pas offensés ou heurteux quand nous voyons des choses qui sont passées dans ce monde. Dieu est au contrôle, mais pour le moment, il suspend sa colère et sa justice. Mais un temps viendra où il n'y aura plus d'injustice sur cette terre, où il n'y aura plus de fraude, il n'y aura plus de mensonges, parce que Dieu sera intervenu lui-même pour mettre la vérité et la justice. Mais ces choses, même si elles tardent à arriver, elles arriveront un jour. Parce que tout ce que Dieu dit s'accomplit. Il est aussi appelé roi de Salem, qui signifie en hébreu roi de paix. Roi de paix. C'est un roi de justice, mais c'est également aussi un roi de paix. Un roi qui aime la paix, qui communique la paix. Ce mot paix, en arabe, c'est salam. Et en hébreu, c'est shalom. Roi de Salem. Salem, ici, c'était le nom antique de Jérusalem. Avant que Jérusalem s'appelle Jérusalem, on l'appelait Salem. Et ici aussi, le texte nous enseigne une vérité, c'est que le roi que nous prêchons, dont nous parlons, est un roi qui communique la paix, qui crée la paix. Aujourd'hui, nous voyons qu'il y a encore des turbulences dans ce monde à cause des guerres. On ne sait pas quand ça va s'arrêter. J'aimerais vous dire que Dieu n'est pas dans tout cela. Et pourtant, chaque nation,
en guerre, prie pour que Dieu soit de son côté. Ça, c'est la nature humaine, qui veut avoir Dieu de son côté pour gagner. Mais notre Dieu n'est pas un Dieu de guerre, c'est un Dieu de paix. Il communique la paix dans nos cœurs, la paix dans nos familles, la paix dans nos pays, la paix chez nos enfants, la paix chez les jeunes et la paix dans l'Église. Amen. C'est un Dieu de paix. Si tu dis que tu aimes le Dieu de paix et que tu es en guerre sans cesse avec les autres, il y a un problème. Tu n'es pas avec le bon Dieu. Que ce Dieu, ce matin, nous anime de sa paix et nous laisse sa paix. Et que nous vivions en paix avec lui aussi. Dans le nom de Jésus. Et pourquoi Jérusalem? On peut l'appliquer à la Jérusalem terrestre, qui un jour sera la capitale du monde. Quand Jésus reviendra poser les pieds sur le mont des Oliviers. Pour ceux qui n'ont pas suivi l'étude que j'ai faite, je rappelle que les retours de Jésus se fait en 2 phases. Une première phase, l'enlèvement de l'Église. Les croyants vont dans les airs rencontrer Jésus. Les gens du monde ne le verront pas. Et puis il y a une deuxième phase où il mettra les pieds sur les monts des Oliviers et où toute la terre le verra. Et Jérusalem, alors, deviendra la capitale du monde entier. Dans le ciel aussi, la ville s'appelle Jérusalem. Et littéralement, c'est Yerushalayim, cité de paix ou ville de paix. Ville de paix. Et on peut dire ainsi, frères et sœurs, que Dieu, depuis le commencement de la création de l'homme, a voulu toujours que l'homme vive dans la paix. Et dans le ciel, nous serons dans la Jérusalem céleste. C'est une ville appelée paix. Et pour encourager quelques-uns ce matin, parce que l'Esprit me montre qu'il y a encore de la douleur, il y a des pleurs à cause des épreuves que vous traversez. Je voudrais vous dire que là-haut, Dieu lui-même séchera vos larmes. Amen. Il vous communiquera sa véritable paix dont vous avez besoin. Mais ici-bas déjà, parce qu'il y a le prince de paix, il vient aussi guérir vos blessures, guérir tout ce qui vous a abîmé pour vous restaurer. Et que ce matin, vous recevez la part de l'Esprit, la paix qui descend du ciel dans vos vies. Nous continuons à décrire ce personnage, ou ce haut personnage. Il est dit qu'il est sans père. Il est sans père. Deuxièmement, il est dit qu'il est sans mère. Ce personnage est plus qu'un homme. Il a la nature de Dieu. Melchisédek a la nature de Dieu. Il a les attributs de Dieu. Il est aussi sans généalogie. Il n'a ni commencement de jour, ni fin de vie. On peut l'appeler l'alpha et l'oméga. Jésus l'a dit, je suis l'alpha et l'oméga. Il est aussi écrit qu'il est semblable au Fils de Dieu. Le Fils de Dieu ici, vous savez qui c'est? C'est Jésus. Et nous savons que Jésus est Dieu. Il a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Le Père et moi sommes un. Et je voudrais vous faire maintenant cette confession.
Melchisédek ici, on ne sait pas d'où il vient, on ne connaît pas son commencement, ni sa généalogie. C'est simplement ce qu'on appelle une théophanie. C'est Dieu qui apparaît au travers de ces personnages. C'est Dieu lui-même qui est là. Et on va maintenant le décrire comme étant le prêtre du Dieu très haut, le sacrificateur. Et il est prêtre pour toujours, d'une manière éternelle. Là où Aaron était prêtre jusqu'à sa mort, il a fallu donc une succession. Chez Melchisédek, il n'y a pas de succession. Le sacerdoce n'est pas transmissible. Il est prêtre du Dieu ou du Dieu très haut pour toujours. Son droit au sacerdoce ne provient pas de son origine terrestre. Même si ici, Melchisédek a une forme humaine, il est plus qu'un homme. C'est Dieu lui-même. Mais son sacerdoce tire son origine d'une origine divine et éternelle. Déjà, on commence à comprendre. Et que cet homme qui est là, c'est Dieu déjà qui vient vers les hommes pour les bénir. Amen. C'est extraordinaire. Avant l'incarnation de Jésus, Dieu déjà est venu vers un homme qui s'appelle Abraham, qui est le père des croyants, pour le bénir. Au travers d'Abraham, il bénit le peuple d'Israël, mais il bénit aussi tous les croyants qui sont en Jésus-Christ. Et c'est la raison pour laquelle, frères et sœurs, même si Dieu exige de nous la repentance, de fuir le péché, mais la marque qui est sur la vie des croyants, c'est la marque de la bénédiction de Dieu dans nos vies. Et cette bénédiction, le monde ne pourra jamais nous la donner. Elle vient directement de Dieu. Et dans ces bénédictions, il y a aussi des miracles. Quand on est malade, Dieu peut nous guérir. Quand on est fatigué, Dieu peut nous ressourcer. Quand on va mal et qu'on perd l'espoir, Dieu peut nous renouveler dans l'espérance. On a tout cela avec nous parce que Dieu marche aux côtés des hommes et avec les hommes. Au verset 17 et le verset 21 du chapitre 7 des Hébreux, ou on peut dire Hébreux chapitre 7, verset 17 et verset 21, Dieu parle de Jésus et il dit ceci: tu es prêtre pour toujours à la manière de Melchisédek. Jésus est prêtre aussi pour toujours à la manière de Melchisédek. Ce que j'aimerais vous dire, c'est qu'au temps d'Israël, les fonctions étaient séparées. Il y avait d'un côté le roi, le prêtre ou le sacrificateur et le prophète. On va s'en tenir aux deux premiers. Les sacrificateurs ne pouvaient pas être des rois. Et les rois ne pouvaient pas être sacrificateurs non plus. Mais ici, Melchisédek et Jésus ont les deux attributs. Ils sont à la fois rois, mais aussi prêtres. Il n'y a que Dieu qui a toutes les fonctions et tous les attributs, parce que Dieu est grand et infini. Donc s'il compare Melchisédek à Jésus, qui est Dieu, Jésus a les attributs de Dieu, il est omniscient, omnipotent, omnipuissant, omniprésent. De même aussi, Melchisédek a les mêmes attributs que Jésus et Dieu le Père. Dieu le Père. Donc, on a affaire ici à Dieu. Et ce que je voudrais dire maintenant,
c'est que ce grand roi aurait pu demeurer toujours sur son trône comme roi, mais il a accepté, je parle de Jésus, de devenir aussi prêtre pour intercéder en faveur des perdus que nous sommes. Alléluia. Jusqu'à donner sa vie, son sang à la croix pour nous sauver. Connaissez-vous des rois qui donnent leur vie au peuple, qui aiment descendre? Et cela nous montre que ce Dieu grand et puissant nous montre le chemin aussi de la victoire, de la gloire qui passe par l'humilité. Et il accepte d'être ce prêtre en faveur des perdus, celui qui intercède, celui qui prie, celui qui demande la grâce de Dieu sur la vie des perdus. Mais qu'est-ce qu'il l'a fait? Jésus l'a fait aussi. Deuxième point du message, côté pratique, après cet enseignement, Melchisédek bénit Abraham. J'aurais pu dire, en restant biblique, Abraham. Mais on peut dire les deux, puisque dans Hébreu, le nom d'Abraham est cité. Dans Genèse chapitre 14, on n'aura pas le temps de le lire, pour le consulter chez vous, Abraham vient de vaincre plusieurs rois qui avaient amené Lot prisonnier. Lot est le neveu d'Abraham. Abraham est vainqueur. Il a pu libérer son neveu. Et vous allez voir ce qui est écrit dans ce texte. D'abord, c'est Melchisédek lui-même qui vient à la rencontre d'Abraham. Avant que Abraham ne fasse quoi que ce soit, c'est Melchisédek qui se met en route vers Abraham. Je vais redire ceci, frères et sœurs, pour que nous ayons une bonne connaissance de Dieu. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu le premier, c'est Dieu qui nous a aimé le premier. Ce n'est pas nous qui faisons le premier pas, c'est Dieu qui fait toujours le premier pas. Parce que des fois on dit, ah, c'est pas possible, je ne peux pas. Non, Dieu déjà a fait sa part pour que tu puisses toi aussi faire ta part. Et c'est Dieu qui vient toujours vers nous pour nous éclairer de sa lumière, pour nous secourir. Dieu vient vers nous alors qu'on n'est pas aimable. Mais Dieu prend cette décision de venir toujours vers nous pour nous aider. Et ce matin, quel que soit le membre de votre famille qui est peut-être au fond du gouffre, j'aimerais vous dire que le bras de Dieu est assez long pour aller le chercher là où il est. Dans le nom de Jésus. Melchisédek lui-même vient à la rencontre d'Abraham. Premièrement, ce texte, ce que je vais dire, se trouve dans le texte de Genèse chapitre 14. Ici, on ne le voit pas. Quand il rencontre Abraham, il est écrit premièrement qu'il fit apporter du pain et du vin. Du pain et du vin. Pour faire simple, le pain et le vin nous parlent de la communion que Dieu veut établir entre lui et nous. Amen. Je ne sais pas quelle est aujourd'hui la qualité de ta communion avec Dieu, mon frère, ma sœur. J'aimerais te prier. Au-delà de l'Église, des services, au-delà des hommes de Dieu, la première chose essentielle dans ta vie, c'est ta communion avec Dieu. Ta communion avec Dieu. Ta relation personnelle avec Dieu. Et là, l'Esprit me dit de te dire ceci ce matin. Mon frère, ma sœur, prends garde et veille-y avec entière application. Gloire à Dieu. Ne laisse pas le monde et les pensées du monde t'attirer. Ta communion,
travaille-la et continue à la bâtir avec Dieu. Parce que si tu es en communion avec Dieu, tout le reste suit après. Quand Dieu te révèle des choses, quand Dieu te parle, ce qu'il te donne comme conseil et que tu reçois, a pour source la bénédiction. Dieu veut nous bénir. Le pain et le vin parlent aussi de nourriture. On a besoin de nourriture. La parole de Dieu est comparée au pain. Jésus a dit, je suis le pain de vie. Tu ne peux pas t'isoler toi seul, tout seul, et dire que tu vas te nourrir toute seule. Tu as besoin de la communion des frères et des sœurs. Tu as besoin de la communion de l'Église. Tu as besoin de l'enseignement de l'Église. C'est une communion. Le vin, dans la parole de Dieu, est le symbole de la joie. Autrement dit, que quand Dieu s'approche de nous, ou quand nous nous approchons de Dieu, il met à nos dispositions son pain et son vin. Le premier miracle que Jésus a fait à Cana, c'est de changer l'eau en vin, pour que la fête ne soit pas gâchée. Mon frère et ma sœur, entretiens ce pain et ce vin dans ta vie aussi. Cela va au-delà de la Sainte Seine. J'aimerais terminer maintenant par cet exemple. Jésus a dit, faites ceci en mémoire de moi, en prenant le pain et le vin. Le pain, c'est le symbole du corps de Christ brisé. Et le vin, c'est son sang qui a été versé. Donc déjà ici, dans ce texte, il y a la préfiguration de la croix. Mon frère, ma sœur, quels que soient les dons que tu as reçus, quelles que soient tes compétences, si tu ne passes pas d'abord par la croix, tes dons ne seront pas efficaces. C'est au travers de la croix qu'on reçoit la puissance parce qu'on s'abaisse et que Dieu nous élève après. Tout vient de la croix. Sans la croix, il n'y a pas d'église, il n'y a pas de salut. Et qui meurt à la croix? C'est Dieu qui meurt à la croix. En prenant la forme d'un homme, c'est Jésus qui meurt à la croix. Mon frère, ma sœur, quel que soit ce que tu traverses comme épreuve, dis-toi que quelqu'un est mort pour toi un jour à la croix et que par son sang, il a effacé tous tes péchés et que par sa mort, il a vaincu les ténèbres pour te rendre libre. Son nom, c'est Jésus. Yeshua Hamashiach, qui n'a ni père, ni mère, ni commencement, ni fin, et qui demeure toujours le même. Et quel que soit le lieu où tu vas, où tu es, Jésus est toujours présent. J'aimerais te le dire ce matin, pour que tu puisses comprendre ces choses dans l'amour de Dieu. Deuxièmement, après avoir porté le pain et le vin, il est dit qu'il bénit Abraham. Il bénit Abraham. Jusque-là encore, Abraham ne fait rien. C'est Dieu qui prend l'initiative, c'est Dieu qui agit, qui apporte le pain et le vin et qui le bénit également. J'aimerais dire ceci à quelques-uns aussi, parce que des fois le diable est là pour nous titiller. Tu n'es pas digne d'être béni. Ça, c'est la voix de l'ennemi, ça. Mais dites-moi, est-ce que même parmi les chrétiens qui sont bénis, ou chrétiennes, ils sont tous parfaits? Ah, c'est pas grâce qu'on est béni, hein? Gloire à Dieu. C'est une grâce. On n'a aucun mérite, parce que Dieu nous aime. Et Melchisédek vient vers Abraham, pas pour le maudire, mais pour le bénir. Gloire à Dieu. Et le Seigneur vient vers toi ce matin, pas pour te maudire, mais pour te bénir, mon frère et ma sœur. Dieu veut bénir. Et quel que soit ce que les hommes peuvent dire ou faire, la bénédiction de Dieu est plus importante. Que Dieu ce matin t'encourage par ses paroles. Et c'est après avoir fait tout cela, ou Dieu, après avoir fait tout cela,
qu'Abraham va maintenant agir. Que fait Abraham? Abraham donne à Dieu la dîme de tout. J'aimerais faire une parenthèse d'explication. Ce n'est pas parce que Abraham a donné la dîme de tout qu'il a été béni. Il a été béni bien avant. Vous avez compris? Autrement dit, même notre argent, Dieu n'a pas besoin. Il se suffit à lui-même. Mais en agissant ici, il permet à Abraham de couvrir son cœur. Abraham peut leur dire, mais je suis déjà béni, c'est bon, je rentre chez moi. Ah, il n'y en a pas ici, hein? Dieu bénit et puis après on disparaît. Non, Dieu a béni. Que fait Abraham? Abraham donne sa part de bénédiction. Amen. Même si notre bénédiction ne dépend pas de ce qu'on donne, mais quand Dieu nous bénit, en retour aussi, et par amour pour lui, nous allons partager ce que nous avons reçu. Amen. Frères et sœurs, que l'esprit de cupidité ne soit pas au milieu de nous. Aimons partager. Et quand Abraham donne la dîme de tout, est-ce qu'il a tout perdu? Il n'a donné que le 10e. Il n'a donné que le 90e. Parce que Dieu est juste, je vous l'ai dit au départ. Dieu sait ce qu'il fait. Il ne veut pas nous appauvrir. Mais le pas de la foi ainsi démontre aussi que nous sommes soumis à sa parole. Et qu'on n'entend pas toujours que ce soit lui qui nous donne sans que nous ne donnions rien en retour. Mais le peu que nous avons, on peut aussi le partager avec lui. Amen. Je termine. De même que Melchisédek a béni Abraham, et c'est bien, de nos jours aussi, Dieu nous bénit en Jésus-Christ. Dieu nous bénit en Jésus-Christ. La bénédiction peut être professionnelle, peut être familiale, médicale, etc. Dieu agit partout. Et Dieu veut bénir. Il le fait. Chaque fois que tu reviens de la bataille, fatigué ou joyeux, Abraham revenait d'une bataille, fatigué ou joyeux, comme nous aussi, ton Melchisédek s'avance vers toi pour te bénir et t'encourager. Ça veut dire quoi? Abraham a déjà livré bataille, a fourni des efforts. Et nous aussi, dans notre vie de chrétiens, nous avons des batailles à mener. Nous avons des combats à mener, des luttes à mener. Et ce que j'aimerais dire, c'est que ces luttes et ces batailles peuvent nous épuiser, nous fatiguer aussi. Mais ce qui est sûr, c'est qu'après ces batailles, quelqu'un s'avance toujours vers nous. Dieu vient vers nous pour nous bénir et pour nous encourager. Alléluia! Il vient vers nous pour ne pas nous laisser seuls dans nos combats, dans nos pleurs, pour nous aider à recevoir de sa part la bénédiction et l'encouragement dont on a besoin. Ton Melchisédek s'avance vers toi ce matin pour te bénir et t'encourager, mon frère, ma soeur et cher ami qui nous visitent. Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Dieu est avec nous. Conclusion. Proverbe, chapitre 10, verset 22. Pour ceux qui ont leur Bible, on peut lire ensemble, s'il vous plaît. Proverbe, chapitre 10, verset 22. Je lis dans la version du semeur,
Bible du semeur. C'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Donc la bénédiction de Dieu nous enrichit. Et toute la peine qu'on se donne n'y ajoute rien. Proverbe, chapitre 10, verset 22. Il faut le souligner en rouge. Ça veut dire quoi? Que des fois, on est agité, on est tourmenté, on voudrait faire changer les choses. Et rien ne change. Et en ce moment-là, ce dont on a besoin, c'est la bénédiction de Dieu. Je prie ce matin, Seigneur, le ciel est ouvert, que devant nos agitations, nos efforts inutiles, ce matin, tu accordes à chacun de nous ta bénédiction. La bénédiction de Dieu enrichit. D'autres versions disent, il n'est suivi d'aucun chagrin. Parce que ce que Dieu fait est toujours durable, véritable, et change l'atmosphère dans nos vies. Merci Seigneur pour toutes tes bénédictions dans nos vies, dans nos familles, celles que nous avons déjà reçues, celles qui vont arriver bientôt aussi. Et à ton nom soit toute la gloire, dans le beau nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. À lui soit la gloire. À lui soit la gloire. Nous te bénissons, Dieu le Père, de nous aimer, d'être descendu jusqu'à nous en prenant le corps d'un homme dans la forme de Jésus. Merci de nous aimer encore. Tu es le roi de justice, le roi de paix. Et même si le monde tangue, si les choses vont très mal, nous voulons espérer toujours en toi, sachant que tu es le Dieu qui un jour établira la paix dans ce monde. Seigneur, tu vois nos combats, nos luttes, comme tu as béni Abraham. Nous sommes là aussi au bénéfice de ta bénédiction ce matin. Seigneur, que ta parole trouve un écho favorable en nous et que ta parole produise la bénédiction, la joie, la paix, le salut. Merci parce qu'aujourd'hui encore Jésus sauve, Jésus libère. Merci pour ton esprit qui nous habite et qui nous éclaire aussi. Ce matin, donne gloire à ton nom. Ce matin, accorde à mon frère ta bénédiction. Accorde à ma soeur ta bénédiction. Aux amis qui nous visitent ta bénédiction. Seigneur, nous aimons ta présence. Que toute la gloire t'en soit rendue au nom de Jésus. Amen.